Bonjour, merci de me recevoir chez toi. On est en Belgique. Hier, on est allé, hier et avant-hier, faire du watsu et du wata. Et toi, c'est ta spécialité. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, le watsu et le wata? Ok. Alors le Watsu, c'est une abréviation pour Water Shiatsu, ça vient de Californie. Et le Wata, c'est le Wata, c'est Water Dance ou Wassertanzen en allemand. Ce sont deux techniques qui se pratiquent en général dans une piscine parce que nous avons besoin d'une eau chaude. Et ce sont des techniques qui ont le but pour, comment dire, tout d'abord je pense pour relaxer les gens. Je dirais que ça c'est le premier but, mais c'est assez vaste comme on peut appliquer ces deux techniques. Il faut imaginer le Watsu, on rentre dans une piscine, la personne elle est en maillot, moi aussi, et je la porte dans mes bras, et puis il faut voir ce qui se passe. Tout d'abord on accompagne la respiration, on est avec la personne, mais après on peut la masser, on peut l'étirer, on peut la bouger dans l'eau. Et le fait d'être entouré par l'eau chaude, ça touche des mémoires qui sont très anciennes dans les humains, parce que nous tous, on vient du ventre de maman, donc on était entouré par l'eau. Donc si une personne a des blocages ou des traumatismes ou vécu quelque chose de dur dans la vie, tout ça s'est stocké dans le corps. Et par cette relaxation profonde, des fois, des choses peuvent monter pour guérir, pour s'exprimer. Donc on peut l'appliquer pour ce genre de travail. Mais aussi, des fois, les gens viennent tout simplement pour se relaxer, pour faire un petit peu de vacances, être dans les bras de quelqu'un, oublier le stress de vie et juste se faire bercer. Comme on va se faire masser, par exemple. Comme Comme on va aller se pour un faire massage. masser. Oui, ou un shiatsu, ou du balancing, ou toutes ces différentes techniques. D'accord. Tout à fait. Et comment tu as découvert ces disciplines? Comment tu y es venue? Alors ça, c'est une histoire assez comique parce que j'ai pas du tout cherché ça. L'élément l'eau n'est pas spécialement à l'origine mon élément. Je suis plutôt terre et feu. Mais il y a 20 ans, j'avais un homme dans ma vie que j'ai beaucoup aimé. Et c'était un professeur de tantra. Et avec lui, on a beaucoup exploré sur le mouvement, sur les énergies, la méditation. Et puis un jour, on est allé dans un spa, dans l'eau chaude. Et il vient avec ce petit machin, un pince-nez. Et il m'a dit, tiens, mets ça sur ton nez. Et je ne savais pas à quoi m'attendre. Et il commence à me bouger sous l'eau. Et après 2 minutes, 3 minutes déjà, je me retrouvais dans un état complètement détendu. C'était comme si je volais dans l'univers, où j'ai retenu la respiration sous l'eau. Et ça a créé un état de méditation très profonde. Et comme j'étais très amoureuse de cet homme, j'avais aussi cet élément en anglais on dit de surrender, de complètement s'abandonner à ce qui se passe, à l'eau, à les mouvements qu'il a indiqués. Et je trouvais ça merveilleux. Mais c'était pas du tout pensé qu'un jour on va faire ça comme une thérapie ou pour les autres gens. C'était notre jeu privé entre deux amoureux. Voilà, et aujourd'hui... Alors comment c'est passé du jeu amoureux à ton métier, quoi, ou ton activité principale? Bon, au début, on a fait ça avec des amis pour des week-ends ou des participants des cours de tantra. Et puis un jour, quelqu'un me dit, mais tu sais, il y a un Américain, un poète un peu fou, il fait quelque chose de similaire, ça s'appelle Watsu. Donc je suis allée le voir et je me suis dit, tiens, ces deux techniques, c'est un petit peu comme un couple. Le Watsu qui se pratique hors de l'eau, c'est-à-dire la personne elle a son nez et son visage toujours hors de l'eau, et le Wata où on amène la personne régulièrement sous l'eau. C'est un petit peu comme le mari et l'épouse, et je trouvais il faut les mettre ensemble. D'accord. Et donc là, cette personne te parle de ce monsieur. Et t'es partie en Californie Moi je suis partie en Californie pour ça? pour ça. Ah oui, Et, t'es motivée. oui, c'est un endroit magnifique, ça s'appelle Harbin Hot Springs, c'est près de San Francisco. Et ce sont des sources chaudes où déjà les Amérindiens ont vécu. Donc c'est un endroit de puissance, de force, depuis toujours. Et là, il y avait cette école pour le massage et le shiatsu et le watsu. Et je me suis fait former là-bas, je suis devenue professeure de watsu, j'étais une des premières. C'est quand? Quelle année? Mais justement, il y a 20 ans à peu près.
Et ces piscines à l'extérieur, sous le soleil, figuier, il y avait... un jour, j'ai montré aux gens le Wata. Et tous ces gens qui connaissaient déjà le Wata, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est sous l'eau? C'est une autre dimension. Et ils ont dit mais tu dois enseigner ça, tu dois nous montrer ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'enseigner en fait. Et donc le terme Wata a été créé après le terme Watsu. C'est ça. Le Wata, on peut dire qu'avec ton ami, vous l'avez créé. Oui, on l'a créé. Nous sommes créateurs du Wata. Et ces deux techniques se sont créées sans connaître l'un ou l'autre, parallèlement. C'était dans l'air. C'était dans l'air, c'est ça. Exactement. Ok. Et maintenant, tu fais ça, tu formes des gens qui donnent le Wata et le Watsu? Je forme des sages-femmes qui ont envie de flotter leur femme enceinte. Je forme des kinés, je forme des masseurs, des fois des médecins, des psychologues, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec des soins. Donc c'est vraiment, comme je disais au début, c'est très très vaste comment on peut appliquer ça. On donne une base, je forme, il y a plein de différentes positions, comment on peut tenir une personne et comment on peut changer la position. Et avec cette base, on peut choisir après, est-ce que je veux me spécialiser plutôt énergétiquement, plutôt bodywork, plutôt émotionnellement, thérapeutiquement. Donc on peut vraiment après aller dans la direction qui nous appelle. Oui, parce que tu m'as dit que certaines personnes, justement en faisant une séance, peuvent avoir des émotions fortes qui sortent. Oui. Mais qu'est-ce que ça va faire ressortir? C'est vraiment des choses de l'enfance ou de... Ça peut être tout, ça peut être de l'enfance, mais ça peut aussi même déjà être quand on était dans le ventre de maman. Par exemple, si quand on était un fœtus, si ça c'était un bon souvenir, si la maman était heureuse, le bébé était désiré, on retrouve ce bonheur. Et tout de suite, on ne peut pas l'expliquer, mais on se sent bien. Et si la maman a eu un stress ou des peurs, ou elle a pris des drogues ou de l'alcool, on ressent cette douleur de nouveau. Donc c'est comme une mémoire qui va se réveiller. D'accord. Et il y a des gens pour qui ça se passe mal, justement parce que c'est peut-être compliqué de se laisser aller. Parce qu'en fait, on est complètement dans le lâcher prise total, puisque c'est comme dans la danse, il y a celui qui mène et puis là ça. On se laisse complètement aller et diriger, puisque de toute façon on ne sait pas où ça va, on a les yeux fermés. Oui. Donc moi je dis toujours, moi je pousse rien. Mon but c'est pas que les gens vont creuser quelque chose qui était douloureux pour le faire remonter. Ça c'est pas le but. On laisse venir ce qui veut venir. Si c'est un rire, si c'est le bonheur, c'est ça qui veut venir. Mais si on a des choses qu'on n'a pas réglées dans la vie, c'est pas mauvais de faire sortir quelque chose qui fait mal. C'est pas mal de pleurer, c'est pas mal de crier ou même ressentir la colère. Si on rajoute la conscience aujourd'hui, c'est pas pour retraumatiser quelque chose et faire une douleur encore plus profonde, c'est pour la faire sortir, l'accueillir, peut-être exprimer et après amener la lumière, la conscience. Aujourd'hui, on n'est plus le bébé ou l'enfant qui s'est fait blesser. Aujourd'hui, on est une adulte et on peut tout à fait aujourd'hui gérer une ancienne blessure. Donc, je pourrais aussi peut-être s'expliquer si on n'a pas eu une maman très chaleureuse. Du coup, on trouve une maman, on ne la connaît pas, la thérapeute, qui me donne ce que la maman ne m'a pas donné. Elle me berce, elle me donne tout son amour. Les blessures n'ont pas la notion du temps. Je peux guérir aujourd'hui quelque chose qui s'est arrivé il y a 20 ans. Tout à fait. Donc je peux remplacer un petit peu cette maman. Je ne peux pas vraiment remplacer, mais d'une certaine manière, ce bébé qu'on On retrouve les sensations qu'on a eues quand on oui, était avec notre mère ou qu'on n'a pas eues. On aurait eu besoin et on le reçoit plus tard. D'accord. Le sujet quand même de l'interview, c'est le bonheur. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... Comment ça, ce que tu fais, toi, participe à ton bonheur et qu'est-ce que le bonheur pour toi? Ok. Moi, je trouve que je suis très chanceuse. On dit ça, chanceuse? C'est ça. Des fois, quand j'ai un stress dans ma vie ou quelque chose qui me préoccupe, je vais dans la piscine
je donne une séance, c'est comme si j'avais fait une méditation. Donc c'est pour moi un travail magnifique qui me guérit à chaque fois. Quand je fais une séance de guérison avec quelqu'un d'autre, c'est pour moi aussi. Donc pour moi, ça c'est le bonheur. Et de pouvoir partager ça avec une autre personne. Je trouve vraiment mon bonheur dans ce travail, individuellement, mais aussi quand j'enseigne dans le groupe, c'est une autre énergie quand on fait ça en groupe. Et je dis toujours, on a tellement l'habitude d'avoir des masques dans la vie quotidienne, il faut être ci, ça, ça, ça. Et dans ces groupes-là, parce que les choses font, les carapaces font, on devient qui on est vraiment et ça crée des liens entre les participants qui me touchent beaucoup et ça aussi c'est un bonheur pour moi. Donc ça c'est comment tu expérimentes le bonheur. Mais pour toi le bonheur c'est quoi de manière plus large? Voilà, ça c'est lié avec mon travail. Donc c'est t'as trouvé en fait ta mission de vie on pourrait dire voilà, ton métier tu l'aimes et tu sens que voilà, t'étais faite pour faire ça, quoi. Je ne sais pas, mais on m'a donné cette mission et je l'ai pris. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que le bonheur pour toi? Le bonheur pour moi. Je crois que tu en as donné des éléments dans ce que tu as décrit, hein, quand même. Oui, mais le bonheur pour moi, c'est laisser les soucis de côté. C'est être dans mon centre, être paisible et ne pas avoir le mental qui me comme une radio qui m'encombre dans ma tête. Donc quand je peux être vide, et ça c'est le bonheur pour moi. Okay. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis merci pour ce bel endroit en Belgique. Un petit coucou à tous les Belges. Oui, merci à toi. Et à très bientôt.